Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition Chronique Sport, le retour de Guillaume Van der Schack. Bonjour Guillaume. Bonjour Adrien, et Je vous bonne souhaite année. bien sûr une bonne année, meilleurs vœux à vous et à vos proches. Le sport a repris ses droits en partie ce week-end. Il y avait notamment la Coupe de France, on va en parler dans un instant, mais également du basket, du handball, du cyclisme sur piste. Honneur donc au ballon rond d'abord avec les 32e de finale de la Coupe. Oui, et on va commencer par dire que d'abord c'est un petit coup dur parce que les clubs nordistes, ils ont été un petit peu décimés. Gravelines, Lens et Valenciennes sont passés à la trappe. Alors d'abord, Lens a perdu face à Reims 2-0. Valenciennes, le VFC, a perdu face à Amiens, équipe de Ligue 1 but à 0. Et puis Gravelines s'est incliné face à Villefranche 3-0 après prolongation. Alors du côté du RC Lens, face à une belle équipe rémoise, les Lensois ont tardé un petit peu à réagir. Mais on le sait, l'essentiel pour est ailleurs cette saison. Ils visent de récupérer un ticket pour la Ligue 1. Malgré tout, il y avait peut-être la place. Ils se sont réveillés un peu, surtout en seconde période. Donc là, c'est une déception. Amiens, Valenciennes, là aussi, on sait qu'ils jouent leur maintien. Ils sont en mauvaise posture en championnat. Donc face à Amiens, une victoire aurait été du bonus. Amiens a joué très solide. Victoire 1-0 des Picards. Et puis Gravelines, Villefranche, c'est peut-être là qu'il y a le plus de regrets à avoir parce que face à une équipe de nationale, Gravelines a tenu jusqu'à la 115e minute. On n'était pas loin que les Gravelinois puissent tenter leur chance au pénalty. Et puis malheureusement, ils ont pris un but sur une longue touche. Et puis derrière, ça a été patatrac. Ils ont essayé de réagir. Ils en ont pris deux en moins de 6 minutes. Donc ça a fait finalement une défaite 3-0 après les prolongations. Donc voilà, c'était difficile pour ces trois équipes-là. Alors 3 défaites, effectivement, 3 éliminations, mais une lueur dans cette nuit, on va dire, avec la qualification de l'Iris Club de Croix. Ouais, ces joueurs croisiens sont décidément surprenants. C'est la 3e fois en 5 ans qu'ils se qualifient pour ce stade de la compétition. Ils ont vraiment un truc avec la Coupe de France, les joueurs de l'Iris Club de Croix. Et puis une victoire en plus plutôt maîtrisée face à une équipe de division juste inférieure. Alors elle a mis du temps à se dessiner cette victoire, mais malgré tout 2-0 face à Raon l'étape. Et donc ils seront en 16e de finale, les joueurs de Croix. C'est la 3e fois en 5 ans qu'ils accèdent. Vraiment, c'est un grand coup de chapeau qu'il faut leur donner parce que c'est pas simple. Alors Croix est pour l'instant le seul club nordiste qualifié, mais Lille joue ce soir. Oui, on peut espérer qu'il soit rejoint ce soir par les Dogs qui entrent en scène à 20h55 à domicile face à l'équipe de Sochaux. Sochaux, ils sont 16e de Ligue 2. Une défaite ferait tâche, sincèrement, Adrien, surtout que les Dogs doivent se racheter après leur dernier match. On rappelle que 2 jours avant Noël, ils s'étaient inclinés face à Toulouse à domicile 2-1. Et puis, j'ai envie de dire qu'il y a quand même un bon coup à jouer dans cette Coupe de France, parce que le LOSC ne sera pas champion de France. On sait que le titre est déjà dévolu au Paris Saint-Germain, mais en Coupe de France, qui sait, il y a peut-être un bon coup à faire, d'autant que certaines grosses écuries de Ligue 1 sont déjà sorties. Bordeaux, Nice, Toulouse, Nîmes, Montpellier et même Marseille sont out de la compétition. Donc qui sait, les Dogs vont peut-être aller chercher quelque chose. Mais d'abord, il faudra passer l'obstacle sochalien ce soir au stade Pierre-Mauroy. Voilà pour Lille ce soir. Donc en 32e de finale, le tirage au sort des 16e de finale, c'est juste avant, vers 20h. On vous donnera bien sûr les affiches pour Croix et on l'espère pour Lille dès demain matin. Coupe de France aussi, mais chez les filles. Oui, chez les filles, c'était là les 16e de finale. Il y a beaucoup moins d'équipes féminines forcément. 16e de finale de Coupe de France. C'est les joueuses du LOSC qui ont une saison difficile en championnat, mais qui sont passées en Coupe de France face à l'équipe de Nantes, 3-0. Alors je vous le disais en préambule, c'était la reprise également en basket féminin. C'était compliqué pour l'ESBVA. Ouais, on commence tout doucement à s'inquiéter pour les guerrières de Villeneuve d'Ascq, parce que c'est une nouvelle défaite, 71-59 face à Basketland. Elles sont désormais 9e de Ligue féminine. Ça fait longtemps qu'elles n'ont pas été aussi mal classées en championnat. Donc là, elles sont en mauvaise posture. Il faudra que les filles de Fred Dussart réussissent à réagir rapidement. Et puis toujours en Ligue féminine, une autre défaite, celle des filles du Hainaut qui se sont également inclinés à Tarbes sur le score de 76-67. J'en profite juste puisqu'on parle de l'ESBVA pour vous signaler le retour de la grande Belge Anne Wouters au sein du club dans l'encadrement pour la préparation mentale et pour créer une académie. C'est un reportage qui est diffusé ces jours-ci, notamment sur notre page Facebook et notre site internet. On enchaîne, Guillaume, avec le handball. Oui, avec encore une équipe féminine qui s'est inclinée, la défaite de Saint-Amand à Chambray, 11e défaite de la saison en 12 matchs de championnat. En revanche, c'était plutôt une bonne défaite, si on peut dire, parce que face au 6e, les joueuses de Saint-Amand ont été accrocheuses. Elles peuvent nourrir quelques regrets, elles ont toujours été plus ou moins dans la course et elles ne se sont inclinées que de 2 buts, comme au match aller, sur le score de 30
à 28. C'était une belle fête pour le vélo, pour le cyclisme sur piste ce week-end à Roubaix. Oui, c'était la Coupe de France, c'était aussi un week-end, un vendredi et samedi, placé un peu sous le signe américain, puisqu'il y avait la grande course à l'américaine, les 100 km. Excellent bilan régional, avec 8 podiums au total pour les coureurs issus de la région, à retenir notamment la belle deuxième place de Axel Huens dans la course à l'américaine chez les juniors. Allez, quelques infos en bref aussi d'abord du tennis. Alors du tennis, pour vous dire qu'il y avait ce week-end le As Master Tour à Hasbrook. C'est un tournoi qui fait partie du CNGT, le circuit national des grands tournois français. Et puis c'est un invité de dernière minute qui s'est qualifié pour le tableau final 4 jours avant. Lenny Midjana, c'est le numéro 44 français, il s'est imposé. En rugby, Fédéral 2. Fédéral 2, absolument. Marc qui n'en finit plus de surprendre ce monde. 12e match, 12e victoire. Et là, c'est Chartres qui est passé à la moulinette avec une victoire 35-19 pour les Marquois. On peut espérer que les Marquois filent tout droit vers la Fédérale 1. Ouais, c'est même très très bien engagé. On voit pas ce qui pourrait venir chambouler la baraque marquoise. Ils sont vraiment très forts cette saison. Pour retrouver ce qui était, on vous le rappelle, le niveau du défunt LMR. On continue également avec du hockey sur glace. Oui, de la deuxième division avec Valenciennes, Wascal, c'était un derby. Et ce sont les Lions de Wascal qui se sont imposés. 6-1. C'est dur pour Valenciennes. Et puis un dernier mot peut-être de badminton avant de vous parler quand même d'Adrien Van Beveren qui va s'élancer pour le Dakar. Badminton, Arras qui a battu Strasbourg 6-2. En revanche, les joueurs d'Air sur la liste se sont inclinés 8-0. C'est difficile face au leader Aulnay-sous-Bois. Aulnay est toujours premier, Arras est deuxième. Et pour terminer donc de la moto avec le Dakar qui démarre aujourd'hui. Oui, une pensée pour le pilote régional Adrien Van Beveren, triple vainqueur de l'Enduropal du Touquet, qui s'élance sur le Dakar. On va rappeler que l'année dernière, il était en tête quand il a chuté. On le voyait s'imposer pour la première fois et puis ça n'a pas été le cas. Donc là, forcément, tous les regards sont tournés vers lui, le pilote de la région de Saint-Omer. Il a vraiment les moyens de s'imposer. Il a le talent pour, donc on va le suivre dans les prochaines journées. On vous tiendra au courant de ses performances. Toute la région est avec Adrien Van Beveren pour tenter une première victoire sur le Dakar. D'autant que ce Dakar 2019, c'est 100% Pérou, mais je crois à 3/4 dans le sable. Donc forcément, ça lui conviendra. On espère que ça lui sourira en tout cas. Ouais, c'est son domaine de prédilection. On l'a vu plusieurs fois au Touquet. Merci Guillaume pour toutes ces infos sport. Puis on se retrouve vendredi pour un nouveau week-end. À vendredi et bonne semaine à tous. Merci de votre fidélité. Très belle journée en notre compagnie.